Démarrage ce matin des épreuves de l'examen du brevet technique BT. Ils sont 45 013 candidats répartis entre 136 centres. Les détails dans ce journal. Gestion des ordures à Bamako, une problématique qui reste au cœur des préoccupations. À l'occasion de la quinzaine de l'environnement lancée ce 15 juin, nous nous sommes intéressés au cas précis de la commune 5 du district de Bamako. Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Démarrage ce matin des épreuves du brevet de technicien sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont 45 013 candidats répartis entre 136 centres au lycée Banansou à Dravela en commune 3 du district de Bamako où l'une de nos équipes s'est rendue. Le temps a été donné à partir de 8 heures précises dans la sérénité. Les constats a été fait par notre équipe de reportage dirigée par Awa Kamara. Atmosphère de la cour du lycée Banasson en ces jours de démarrage des épreuves du brevet des techniciens. Si certains affichent une mine détendue, tout se passe très bien pour le moment. Je suis confiant par rapport à ces examens, je sais que ça va bien se passer. Le stress semble peser sur d'autres. Je me sens un peu effrayée car c'est ma première fois de passer l'examen. J'aimerais bien que les épreuves soient à ma porte. Dernier moment de concentration avant près de 3 heures de preuve. Place à présent à l'ouverture de la première enveloppe. Merci. Ok. Donc Nous avons 13 salles. Nous avons 325 candidats, 2 spécialités, froid et construction métallique. Ici, il y a BT1, sinon l'ensemble, c'est le brevet de technicien première et deuxième partie, mais pour ces centres spécifiquement, nous avons le BT1. L'examen se passe sur 5 jours, du lundi au vendredi. Nous avons une décision des examens qui détermine le règlement des examens et la police de surveillance. Les sacs d'abord n'entrent pas dans les centres. Les téléphones portables également n'entrent pas. Donc les candidats ils sont fouillés dès l'entrée de la salle pour que chacun vraiment se concentre sur son travail. Le représentant du gouverneur du district de Bamako s'est réjoui de l'effectivité du démarrage des épreuves dans ces centres d'examen. Cette année, nous avons eu la chance de passer une année scolaire normale et je n'en doute pas que les candidats sauront s'en sortir. Les épreuves qu'ils ont sont des sujets déjà traités dans la classe au cours de l'année scolaire. Donc, je les invite à être concentrés et à compter sur leurs propres efforts pour passer un très bon examen. Les différentes règles qui ont été fixées pour régir les examens de fin d'année sont respectées ici. Pour rappel, ils sont au total 45 013 candidats répartis entre 136 centres à l'échelle nationale. Pour assurer la bonne tenue de cet examen, un dispositif sécuritaire est déployé. Gestion des ordures, une problématique à Bamako. Chaque jour, des quantités importantes sont transportées au dépôt de transit. Pourtant, le circuit d'évacuation connaît une lenteur qui ne dit pas son nom. À l'occasion de la quinzaine de l'environnement lancée ce 15 juin, nous nous sommes intéressés au cas précis de la commune 5 du district de Bamako et c'est avec Modibo Sidibé. Prendre soin de l'environnement, notre bien commun, est un impératif. Au Mali, précisément à Bamako, l'environnement semble être mis à mal par les ordures. Malgré les efforts du gouvernement, la gestion des ordures demeure un véritable casse-tête pour la commune du district de Bamako. Et pour pallier la problématique, la commune 5, composée de 9 quartiers administratifs pour environ 1 million d'habitants, a mis en place des stratégies. En cette journée mondiale de l'environnement, l'occasion est donc opportune pour connaître les acquis dans la gestion des ordures. En commune 5, nous avons des amorces de traitement durable des déchets. D'abord, nous avons une petite unité de transformation des déchets plastiques en pavés. Nous avons déjà une voie pavée en déchets plastiques, précisément la rue 94 de la CEMA 1 de Badalabou. En termes aussi d'acquis, nous avons aussi réalisé un dépôt de transit à Bakodjikoroni, même s'il n'est pas encore opérationnel. La gestion des déchets des ménages
au type de transit. C'est ce qui est de la prérogative des collectivités. Après ces acquis probants obtenus en matière de gestion des ordures, la mairie de la commune 5 fait face à d'autres défis. Défis qu'elle compte relever pour procurer aux populations un environnement sain et durable. Le défi crucial est celui d'espace pour la réalisation des dépôts où d'aucuns parleront de points de transfert des déchets. Aussi, le défi de la sensibilisation et de la citoyenneté à l'incivisme. La journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année vise à sensibiliser le monde pour une meilleure protection de notre environnement. C'est pourquoi la mairie de la commune 5 exhorte les populations à prendre soin de leur cadre de vie. La journée de l'environnement, comme je vous l'ai dit, l'environnement est une question générale qui n'implique pas seulement les autorités, pas seulement aussi les populations, mais il faut une synergie d'action pour faire face aux questions environnementales, dont l'implication de tout le monde. L'environnement est un bien combien précieux pour notre survie. En prendre soin doit être un combat de longue haleine. Gestion des ordures, toujours une question cruciale environnementale. Elle nécessite l'implication de tous. Aucune action n'est de trop pour jouer sa partition. C'est dans ce cadre qu'un jeune du nom de Aliou Cissé, se faisant passer pour un bouffon, contribuait à la sensibilisation aujourd'hui, et cela à travers la danse. On en sait plus avec Lala Diahara Touré. Enseveli sous une montagne de sachets plastiques, ce danseur met à profit son art pour sensibiliser la population sur les dégâts que cause la pollution de l'environnement due notamment aux sachets plastiques. Le choix du jour n'est pas hasardeux car le 5 juin est proclamé Journée mondiale de l'environnement depuis 1973 par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Notre artiste a commencé cela il y a bientôt 20 ans. Depuis, il a presté sur des grandes scènes à l'international. Depuis 2004, je commençais à rassembler les femmes dans les quartiers et expliquer aux femmes comme quoi les sachets plastiques, ce n'est pas bon pour l'environnement. Et ensuite, j'ai amené ça sur scène. Sur scène, je vais partout dans le monde pour pouvoir expliquer les dégâts des sachets plastiques au monde. Selon l'artiste, l'objectif zéro déchet plastique doit être parmi les priorités des priorités dans la mesure où le plastique n'est quasiment pas biodégradable et que d'autres objets peuvent le remplacer. On a tendance à oublier les vraies choses. Les vraies choses, c'est quoi? Il y a le calebasse, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser si ce n'est pas ces sachets plastiques-là. Le gouvernement, il faut que, comme ils ont fait pour le chicha, donc d'interdire vraiment ces sachets plastiques-là. Ces citoyens est conscient des dangers découlant de l'utilisation des sachets plastiques, mais continue tout de même à les utiliser car selon lui, c'est devenu presque impossible de s'en passer. Moi j'utilise les sachets plastiques, mais je sais que ça pollue l'environnement. Pour le moment, je n'ai pas d'autre alternative. Si ça ne tenait qu'à moi, on interdirait l'importation de ces sachets plastiques. Selon des statistiques, un sachet plastique met en moyenne 400 ans avant de disparaître totalement. Sur un tout autre sujet, les vaccins anti-Covid-19 sont gratuits dans tous les établissements sanitaires publics au Mali. Avec la réduction du nombre de cas depuis un certain temps, peu de personnes en parlent actuellement. On s'interroge alors si ces vaccins anti-Covid-19 sont disponibles dans les centres de santé et si oui, qu'en est-il de la sollicitation par les citoyens? Des éléments de réponse à ces questions avec Kounandi Bamani. Au Mali, grâce à la vaccination, le taux de contamination de la maladie Covid-19 a considérablement baissé. Actuellement, des vaccins anti-Covid-19 sont disponibles à travers le pays dans les structures de santé. Nous avons 4 vaccins disponibles, notamment le vaccin Sinovac, Johnson & Johnson, Sinopharm et le vaccin Pfizer. Nous avons aujourd'hui à peu près du disponible en tant que doses. Nous avons plus d'1,5 million de doses de vaccins, tout type confondu.
Selon Dr Diarra, les vaccins anti-Covid-19 sont toujours utiles, même si la maladie n'est plus une urgence sanitaire. On a déclaré le 5 mai 2023 par le directeur général de l'OMS Afrique la fin de la pandémie. Cela ne veut pas dire que c'est la fin des cas de virus. Le virus circule toujours dans la communauté et ce virus-là, il peut y avoir aussi des mutations, il peut y avoir des variants. Mais jusqu'à l'heure actuelle, on n'est pas à ce niveau. Mais pour vous dire que le virus a une possibilité de se répliquer, nous devons faire en sorte que cette vaccination soit continuelle. Dans les jours à venir, des campagnes de vaccination massive sont prévues au Mali. Nous n'allons pas, en tout cas, nous lasser de protéger cette population-là. Il est prévu des campagnes encore à venir pour vacciner le plus grand nombre de populations. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous nous sommes dit que nous devons nous engager à atteindre l'immunité collective. Et l'immunité collective, c'est les 70% à atteindre comme objectif. Actuellement, nous sommes à peu près à 39-40% de notre objectif. Malgré la déclaration de la fin de la pandémie, la maladie peut toujours constituer une menace. Occasion pour Dr Diarra d'inviter les populations à aller vers la vaccination et à respecter les mesures barrières. Car selon l'OMS, le virus peut refaire surface. Le sport de maintien est une pratique courante à Bamako. Il n'est pas rare de voir des citoyens prendre d'assaut le long de certaines artères ou même d'autres endroits stratégiques comme la montée de Koulouba et la périphérie du monument de l'obélisque. Et c'est là pour pratiquer des exercices physiques, une habitude bien ancrée qui leur évite certaines dépenses supplémentaires dans les soins médicaux. Moussa Diabaté. On s'adonne au sport pour maintenir la forme et favoriser le développement de l'esprit. Les après-midi, c'est une forte concentration autour du monument l'obélisque à Amdalaï Assey 2000 en commune 4 du district de Bamako. Les uns et les autres viennent y pratiquer du sport. Chacun a un exercice favori. En réalité, je suis depuis l'enfance un fan du sport. Donc l'objet qui me pousse tous les jours à venir, c'est pour ma santé. Je le fais, sauf les week-ends. Parfois, les ateliers se font en groupe selon les affinités comme en famille. En fait, je le fais pour maintenir ma santé parce qu'il y a longtemps, j'ai des problèmes de dos. Le fait que nous passons toute la journée assises, donc j'ai des douleurs très souvent. Donc, sur recommandation du médecin, de temps en temps, je viens faire le sport. Un groupe de passionnés de sport s'inscrit dans les salles de gym. Un autre se contente de séances de footing le long du goudron. Bon, je fais le sport tous les soirs. Bon, je préfère la marche. Je fais un début de diabète, mais dans ce dernier temps, j'ai constaté qu'avec la marche, ça commence à améliorer la maladie. Donc pratiquement, moi, je ne prends plus de médicaments. Donc ça veut dire que c'est très important pour moi. Tous les soirs, je m'entraîne. Je fais 1 heure de marche. Le footing, la musculation, l'équilibre, les étirements sont des exercices pratiqués. Rester à la maison à ne rien faire n'est pas du tout mon goût. Et je suis sollicité par un groupe passionné des sports de maintien qui aime qu'on s'entraîne ensemble. Du coup, c'est bon pour la santé de nous tous. Allez, viens bloquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout cela a une importance sur l'organisme. Comme le dit Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes, le sport va chercher la paix pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. C'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes et bon début de semaine.